Et le message que j'ai reçu aujourd'hui fait suite au message que j'avais reçu sur l'intention de Christ, la pensée de Christ en nous. Amen. Parce que nous avons la pensée de Christ, les pensées de Christ, c'est-à-dire l'intention de Christ. C'est-à-dire que les aspirations de notre cœur, lorsque nous sommes tournés vers l'Esprit, sont celles de Christ en nous, qui nous parle. Amen. Et donc nous avons cette vie Zoé, cet héritage qui commence déjà sur terre. Amen. Mais bien que nous ayons cette pensée de Christ en nous, cette intention de Christ en nous, que se passe-t-il ? Eh bien, nous vivons encore dans ce monde. Jésus dit que nous sommes dans ce monde et que bien que nous soyons dans ce monde, nous ne sommes plus de ce monde. Et le Seigneur a pour habitude de dire que mon royaume n'est pas de ce monde. Amen. Cependant, nous vivons encore ici, dans ce monde dont le fonctionnement est totalement opposé à la pensée de Christ. Amen. Dans ce monde, donc, qui est notre environnement, l'environnement de vie, qui a été souillé par le péché, souillé depuis la chute. Et le prince de ce monde, eh bien c'est le diable. Okay ? Donc le monde est cet environnement de vie, mais aussi un système de pensée, un fonctionnement qui lui est propre, qui est totalement opposé au fonctionnement de l'Esprit, du Saint-Esprit. Parce que le Seigneur dit que l'amour du monde est inimitié contre Dieu. C'est-à-dire que celui qui aime le monde se positionne de ce fait comme ennemi de Dieu. Donc deux fonctionnements diamétralement opposés qui rappellent le fonctionnement de la chair opposée à l'esprit. Amen. Voici ce qu'il est écrit en 1 Jean 2, versets 15 à 17. « N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » Amen. Amen, amen. Donc le Seigneur dit que tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Alors aujourd'hui, on ne va pas parler de l'orgueil de la vie parce que notre pasteur nous a enseigné à propos de l'orgueil de la vie. Ce qui m'a marqué dans ce passage, c'est la convoitise de la chair, la convoitise des yeux. Et pourquoi la convoitise ? Qu'est-ce que c'est que la convoitise en fait ? La convoitise, c'est le fait de désirer ardemment une chose. Et ce qui se passe, c'est que nous sommes dans ce monde, nous sommes environnés de choses et d'autres. Et lorsqu'on parle de la convoitise des yeux, eh bien cela vient du fait que nous appréhendons, nous voyons le monde aussi au travers
de nos yeux. Amen. Donc pour nous situer dans ce monde, on a les 5 sens, donc l'ouïe, la vue, le toucher, l'odorat. Je ne sais pas si j'en oublie. Le goût, voilà, amen. Et comme le monde est sous l'empire du diable, qui est le père du mensonge, eh bien ce qu'on voit, ce qu'on touche, ce qu'on sent, est mensonge. Amen. D'où le fait de convoiter, de désirer ardemment les choses qu'on voit dans ce monde, eh bien c'est se mettre à l'opposé de la parole. Amen. Donc le monde invisible, qui fonctionne par la foi monnaie d'échange dans le royaume des cieux, la foi qui est l'assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas, et d'un autre côté, le monde visible, les choses de ce monde. Toutes ces choses qui sont devant nos yeux, et qui sont tellement justement devant nos yeux, que ça s'impose presque, qu'elles s'imposeraient presque à nous. Si on n'avait pas le filtre de l'esprit, et lorsqu'on n'avait pas le filtre du Saint-Esprit, ces choses s'imposaient à nous, en fait. Amen. Et donc, je disais qu'il y a un conflit. Tant que nous serons dans ce monde, tant que nous vivrons dans ce monde, dans ce corps de chair, il y aura toujours un conflit entre... L'âme sera toujours en tiraillée entre les désirs de la chair, les désirs de l'esprit, la volonté du Saint-Esprit en nous, la parole de Dieu et le fonctionnement du monde. Et l'âme, donc, c'est le siège des pensées, le siège des sentiments, le siège des désirs. Amen. L'âme, c'est une sorte d'usine de traitement de tout ce qui est pensée, âme, sentiment. C'est elle qui vient gérer tout cela. Alors, est-ce que vous vous rappelez de cette prédication? Est-ce que notre âme est tournée vers notre esprit, qui a fusionné avec le Saint-Esprit, ou est-ce que notre âme est tournée vers les choses charnelles? Amen. Et la convoitise, en fait, ça commence très tôt. On trouve déjà la convoitise en Genèse 3, verset 6, le fait de désirer ardemment, de désirer une chose, de voir les choses et puis de les désirer, de vouloir s'en approprier en fait. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Donc, convoitise. La convoitise à l'origine du péché. Le fait de désirer. Et particulièrement quelque chose qui est pas permis, qui n'est pas permis. Le fait d'avoir vu, de s'être fait tout un scénario en fait. Bon, le serpent l'a aidé. Il y a tout, on voit quelque chose, on se fait tout un film en fait. Puis on se dit mais il me le faut, il me la faut, il me faut cette chose, il me faut voilà le désir de posséder en fait. Amen. Le fait de vouloir ardemment. Mais ça a commencé encore avant. Avant Ève. Puisque le serpent, donc celui qui a pris la forme du serpent, le diable, lui,
il avait déjà convoité la place de Dieu, puisqu'il voulait être au-dessus de lui. Donc la convoitise des yeux, la convoitise de la chair. Et je disais que l'âme, en fait, l'âme va faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre, va permettre de pencher d'un côté ou de l'autre. Et c'est dans notre cœur que cela se passe. Jésus dit que c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Donc, il y a une liste. Amen. Donc c'est vraiment fort ce qui se passe dans notre cœur. Le fait de désirer quelque chose dans notre cœur est quelque chose de vraiment très fort qui aboutit à des actes concrets, des décisions qu'on prend et qui aboutissent à des actes concrets. Alors la liste n'est pas heureuse, mais voilà. Donc c'est le Yetzer Hara en nous qui nous pousse du mauvais côté. Je ne sais pas si vous vous rappelez du Yetzer Hara, Yetzer Tov, dont on a parlé la dernière fois. Le mauvais côté et le bon côté, le mauvais penchant et le bon penchant. Amen. Et on se retrouve avec beaucoup de pensées par jour, beaucoup de pensées qui font que, voilà, on va prendre certaines décisions. Bon penchant, mauvais penchant, on a le choix. Puisqu'on a le libre arbitre, le Seigneur nous a laissés libres. Et on est tellement libres que cette liberté, justement, pourrait nous faire pencher du mauvais côté. Amen. Donc, le fait de désirer quelque chose dans son cœur, voilà ce que cela peut amener. Ce qui veut dire que le désir amène à concevoir. Le désir, ce qu'on désire dans notre cœur, fait sortir donc les choses de l'invisible, bonnes ou mauvaises, pour les amener à la réalité visible. Donc notre cœur est le réceptacle de nos désirs, visibles ou bons ou mauvais. Le cœur est cette matrice, cet utérus spirituel pour enfanter des bonnes choses ou des mauvaises choses. Amen. Comment est-ce qu'on voit cela? Jacques 1, verset 14. Jacques parle aussi de la convoitise. Mais chacun est tenté parce que sa propre convoitise l'attire et le séduit. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché, parvenu à son terme, engendre la mort. Je ne sais pas, mais c'est le même vocabulaire qu'on emploie lorsqu'il s'agit de la conception. Lorsqu'un enfant vient au monde, eh bien, il est conçu, enfanté, porté, et ensuite, lorsque la grossesse est parvenue à son terme, eh bien, il naît. La version français courant dit, en réalité, tout être humain est mis à l'épreuve quand il se laisse entraîner et prendre au piège par ses mauvais penchants. Donc le mauvais penchant, convoitise. Puis, tout mauvais désir conçoit et donne naissance au péché. Et le péché est pleinement développé. Et quand le péché est pleinement développé, il engendre la mort. Amen.
Et tout cela vient du cœur. Et à l'origine, tout cela vient des pensées. D'où l'importance de bien focaliser ses pensées sur Christ, de bien filtrer, en fait. Comprendre les pensées, les analyser, filtrer et comprendre quelle est l'origine, finalement, des sentiments qu'on éprouve. D'où est-ce que ça vient, en fait? De remonter le fil, de remonter l'historique. Amen. Et dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, on voit un exemple de convoitise. Alors l'exemple par excellence, c'est le peuple d'Israël dans le désert qui se fait un veau d'or. Alors je suis tombée sur le psaume, cette parole, cette semaine, du psaume 106, qui parle justement d'Israël dans le désert. Et vraiment, je vous invite à lire ce psaume, le psaume 105 et le psaume 106, qui retracent beaucoup de choses dans l'histoire d'Israël. Et vraiment, ça a touché mon cœur encore de lire cette parole. Et voilà ce qui a touché mon cœur cette semaine, donc. Psaume 106, verset 13, qui parle du peuple d'Israël dans le désert. Mais ils oublièrent bientôt ses œuvres, donc les œuvres du Seigneur. Ils n'attendirent pas l'exécution de ses desseins. Ils furent saisis de convoitise dans le désert et ils tentèrent Dieu dans la solitude. La version de la Bible révisée dit qu'ils se hâtèrent d'oublier ses œuvres. Ils n'attendirent pas l'exécution de son dessein. Dans le désert, ils furent remplis de convoitise et ils tentèrent Dieu dans la terre aride. C'est fort quand même. Hein. Amen. C'est fort. Voilà ce qui se passe lorsqu'on est saisi de convoitise. Lorsqu'on est rempli de convoitise, voilà ce qui peut se passer. Aller jusqu'à oublier, en fait, ce que Dieu a fait. Être rempli de ce sentiment d'impatience, au point d'être en conflit avec la parole de Dieu et tenter. Parce que la parole dit, ils tentèrent Dieu dans la terre aride. Être en conflit. Finir par se dire, mais est-ce que Dieu a vraiment dit ceci ou cela? Est-ce qu'il a vraiment promis telle ou telle chose dans ma vie? Je ne sais plus où j'en suis. Lorsque la promesse tarde. Lorsque l'accomplissement de la prophétie tarde. Est-ce que Dieu a vraiment dit ceci ou cela sur ma vie? Est-ce que ce verset que j'aime tant, qui parle tant à mon cœur, est-ce que c'est vrai? Ou peut-être c'est vrai pour les autres, mais pour moi, je ne sais plus. Je ne sais plus parce que ce que je vois de mes yeux, c'est tout le contraire. Ou c'est pas encore cela, c'est peut mieux faire en fait. Et vous voyez en fait, on lit toutes ces choses qui ont l'air tellement évidentes pour nous. De prime abord, on se dit, bon, le peuple d'Israël, voilà, ils ont fait un veau. Mais c'est fort, quoi. Ils ont fait un veau. C'est évident pour nous. Ils se sont prosternés, ils ont adoré le veau.
le Seigneur, il avait quand même ouvert la mer Rouge devant eux. Ils ont réussi à faire ça. On a tendance à critiquer le peuple d'Israël très vite. Cependant, toutes ces choses ont été écrites pour nous instruire justement, pour nous parler justement, lorsque nous sommes soumis. Nous sommes soumis à des épreuves, nous sommes soumis lorsque la parole, en fait, met du temps à s'accomplir, à se manifester dans nos vies. Donc le risque, convoitise. La convoitise, qu'est-ce que la convoitise fait ? La convoitise finit par prendre la place de la parole de Dieu. La convoitise va reléguer la parole de Dieu au deuxième plan et va placer notre sagesse, notre propre sagesse au premier plan. Et la parole dit qu'ils oublièrent bientôt ses œuvres. Donc la convoitise fait que finalement on a oublié ce que le Seigneur a fait pour nous avant. On a oublié de là où on vient. On a oublié que pour nous aussi, il a ouvert cette mer Rouge, que pour nous aussi, nous avons été délivrés de ce monde. Que nous aussi, il nous a sauvés à bras forts. Et l'homme est ainsi fait, malheureusement. Depuis la chute, les mauvais penchants font que, on oublie vite. On a un traumatisme, quelque chose, il y a eu un petit accident, il y a eu quelque chose, et puis notre âme a été ébranlée. On est reconnaissant. Mais vite, et bien vite, on oublie une fois le traumatisme passé. Bien, ça fait réfléchir à la manière dont nous sommes tentés de réagir. Lorsqu'on regarde aux impossibilités de notre chair, aux impossibilités, à nos incapacités, on finit par oublier quelquefois la parole de Dieu et de prendre ce qui nous est accessible, ce qu'on voit devant nos yeux, ce qui est accessible à nos yeux, les solutions du monde. Et on finit par douter, à devenir, comme dit Jacques, inconstant dans nos œuvres, ballottés d'un côté, de l'autre. Et ça peut mener au renoncement. C'est ce que le psaume, la suite du psaume dit. Ils firent un veau en Horeb, ils se prosternèrent devant une image de fonte. Ils échangèrent leur gloire contre la figure d'un bœuf qui mange l'herbe. Aïe, aïe, aïe. Ils oublièrent Dieu, leur sauveur, qui a fait de grandes choses en Égypte. C'est-à-dire qu'ils ont échangé, remplacé la gloire qui leur avait été faite, qui leur avait été donnée. Ils ont remplacé, ils ont troqué cette gloire contre le veau d'or. Ça a l'air énorme. Et pourtant, ça a l'air tellement énorme. Ils échangèrent leur gloire. La gloire, c'est-à-dire l'honneur, l'abondance, la richesse, leur splendeur, leur éclat, tout ce qui fait leur beauté, tout ce qui fait leur
ce qu'il y a de plus honorable en eux contre une vulgaire statue en fonte. Et le Seigneur nous dit que l'homme a lui-même été à la base couronné de gloire. Je ne sais pas si vous connaissez ce psaume, le psaume 8, qui dit que tu l'as couronné de gloire. On va le prendre ensemble. Amen. On va le lire. Psaume 8. Amen. À partir du verset 4. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Donc, nous sommes couronnés de gloire. Le peuple d'Israël, donc, s'est prosterné devant cette image de fonte et a échangé cette gloire contre la figure d'un bœuf qui mange l'herbe. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs et les animaux des champs, les oiseaux du ciel, les poissons de la mer et tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Amen. Voilà ce qui s'est passé. Voilà ce qui s'est passé avec cet épisode, ce malheureux épisode du veau d'or. Et voilà ce qu'on fait en fait lorsqu'on on est rempli de convoitise et qu'on relègue la parole de Dieu au deuxième rang, qu'on met notre sagesse au premier rang, notre propre sagesse, amen, qui équivaut finalement à notre propre pensée, et les pensées qui sont des paroles, donc notre propre parole, notre propre savoir, nous, au premier rang. Le mauvais penchant peut mener à cela. Amen. Mais, heureusement, amen, nous avons ce bon penchant, cette pensée de Christ en nous, l'intention de Christ en nous. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Parce que si le mauvais penchant, lui, pour sa part, donne naissance, enfante de mauvaises choses, je me dis, à combien plus forte raison le bon penchant saura-t-il faire des bonnes choses en nous et dans notre vie et saura donner lieu à la manifestation de ce qu'il y a de plus excellent. Amen. De ce qu'il y a de plus honorable. Amen. À combien plus forte raison? Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit habite en nous. Le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus, est en nous. Le Saint-Esprit qui connaît les profondeurs de Dieu, qui sonde les profondeurs de Dieu et qui nous a été donné, communique avec nous. Amen. Et le Seigneur dit qu'il connaît les projets qu'il a formés sur nous. Donc le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus, qui connaît les projets que Dieu a formés en nous, sur nous, et en nous. À combien plus forte raison saura-t-il nous enseigner et nous pousser à faire ce qu'il y a de plus honorable? Les œuvres de l'Esprit, par opposition aux œuvres de la chair. Amen. Les œuvres. Le Seigneur dit, je connais
les projets que j'ai formés sur vous. Je connais Yada, c'est-à-dire ils sont en moi et on est en lui. Amen. Les projets que j'ai formés sur vous. Les projets que j'ai pensés, que j'ai imaginés, que j'ai rêvés sur vous. Et maintenant, il s'agit de pratiquer ces œuvres qui ont été préparées d'avance. Les œuvres préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Le Saint-Esprit, donc, nous les révèle et nous les recevons par la foi. Et alors, nous enfantons tous ces projets et nous les menons dans le visible, dans le monde visible. Amen. Parce que nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin de savoir ce que Dieu nous a donné par sa grâce. Et la création soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et la Bible dit que ce n'est pas elle seulement, mais nous qui avons les prémices de l'esprit. Amen. Donc voilà ce à quoi nous sommes appelés. Concevoir, comprendre, décrypter, comprendre quels sont les projets de Dieu dans notre vie, les enfanter et les mener à réalisation par sa puissance. Amen. Et le Seigneur nous parle. Et je dirais que sa parole même est justement cette semence qui est plantée en nous, parabole du semeur, amen, et qui elle-même enfante et donne naissance. Parce que lorsqu'on s'approprie un verset, lorsqu'on s'approprie la parole, bien on est dans, comment dire, cette parole prend forme en nous. Ça a fait réma en nous, elle grandit, elle prend forme, elle est formée, puis, au moment venu, eh bien, l'accomplissement de cette parole se voit dans le visible. Amen. Donc le cœur, notre cœur, est cet utérus, entre guillemets, spirituel. Le cœur, donc, est le réceptacle, le lieu de la conception des choses de l'éternité. Amen. C'est pourquoi lorsqu'on a reçu quelque chose, eh bien, et que cette chose fait réma en nous, on a tendance à la passer et la repasser dans notre cœur, en fait. On a tendance à la voir, à l'imaginer sous plusieurs formes. Et bien souvent, lorsque les choses arrivent à réalisation, eh bien, ce que le Seigneur nous avait montré, c'est ce qui se réalise. Je dirais même plus en nous, par sa puissance qui agit en nous. Amen. Donc encore cette différence entre nos yeux naturels qui voient les choses du monde, la bassesse des choses du monde, hein, le veau, ces choses, toutes ces choses du monde en fait. Parce que je me suis demandé, mais pourquoi un veau aussi ? Pourquoi ? Parce que peut-être qu'en Égypte, il y avait des statues à l'effigie d'animaux, certainement. Donc en fait, il y a eu comme... et c'est ce que la convoitise fait. Parce que lorsqu'on oublie la parole de Dieu, bien finalement, on
on se réaccroche à des choses du monde, des choses d'avant. Le monde est mort, mais on vient le réanimer, quoi, finalement. Amen, amen. C'est pourquoi Hébreu nous dit de garder les yeux fixés sur Jésus, qui est l'auteur de la foi et qui mène cette foi à la perfection. C'est-à-dire que ce qui manque à notre foi, il l'achève. Il rend notre foi parfaite, accomplie, complète, c'est-à-dire terminée, achevée. Et tout à l'heure, je disais que la foi, donc, c'est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et en français courant, la Bible français courant dit que mettre sa foi en Dieu, c'est être sûr des choses que l'on espère, être convaincu de la réalité qu'on ne voit pas. Ou encore la Bible en Martin dit « La foi rend présente les choses qu'on espère ». C'est fort. C'est-à-dire que même si on n'a pas encore vu ces choses qui sont dans l'invisible, bien la foi les rend présentes, la foi les rend manifestes. Il s'agit donc de croire même ce qu'on n'a pas encore vu avec nos yeux naturels. Amen. Puisque ce que nous voyons, c'est ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu, les choses que le Seigneur nous a préparées. Amen. Et c'est pourquoi Jésus va dire « Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Amen. Ça veut dire en fait que les choses qu'on a entendues, les choses qu'on a vues, c'est qu'ils sont vraiment descendues dans notre cœur. Elles sont descendues dans notre cœur et en fait, on s'en est comme saisi. On les a gardées. On s'en est saisi par la foi, c'est ce que la foi fait. Tu te saisis de cette parole, tu la gardes. Puis, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on conçoit, on enfante. Comment? Par la puissance de la foi. On cultive et ça pousse. Et ça pousse. Amen. Donc lorsqu'on dit de proclamer la vie, comme on aime le dire ici, il ne s'agit pas juste de réciter un verset que tu connais. On comprend que proclamer la vie, ça va beaucoup plus loin que ça. C'est se saisir de cette parole et la laisser germer en nous, la laisser pousser, la laisser grandir en nous, la voir. Et lorsque tu as reçu une parole, bien souvent, on reçoit encore d'autres paroles qui viennent dans le même sens. Nous ou notre frère ou notre sœur, amen, qui viennent alimenter ce feu, qui viennent alimenter ce qu'on a reçu. Et ces choses qu'on appelle à l'existence, eh bien, pour nous, elles sont vraiment réelles. Elles sont vraiment réelles. Amen. Donc vraiment se méfier des choses qu'on voit devant nos yeux, les choses qui s'imposent à nous, des choses que l'on voit de nos yeux naturels. Et garder les yeux focalisés sur Jésus. Et l'un des exemples phares, c'est Abraham qui a cru.
Il a cru. C'est-à-dire qu'il s'est saisi de cette vérité. Il a cru. Et la Bible dit, espérant contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devint père. Il crut en sorte que. C'est-à-dire que la foi conçoit toujours quelque chose. Tu as cru donc. Il a cru en sorte qu'il devint père. Il devint père d'un grand nombre de nations. Amen. Et la Bible dit, sans faiblir dans la foi, car il ne considéra point que son corps était déjà usé. Les choses visibles. C'est-à-dire qu'il n'a pas pris en compte ce paramètre, que mon corps est déjà usé. J'ai près de 100 ans. Non. Il ne considéra pas, il a mis de côté ce paramètre. Il a balayé ce paramètre sans faiblir dans la foi. Il ne considéra point que son corps était déjà usé puisqu'il avait près de 100 ans. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Encore cette affaire de gloire, hein? Amen. Donnant gloire à Dieu. Donc Abraham, j'imagine qu'il s'est saisi de cette parole. Il a été fortifié par la foi. Il n'a pas regardé à son corps, qui avait plus de 100 ans, qui avait près de 100 ans. Il a cru et il a cru en sorte que. Il a cru et il s'est passé quelque chose. Donc la foi fait que tu te saisis de la parole, tu crois, et il se passe. Et alors il se passe quelque chose. Tu ne considères pas ce que tu vois, ce que tes yeux naturels voient, tu les mets de côté, et alors la foi donne naissance à. La foi engendre. La foi fait que tu conçois déjà dans l'invisible. Tu conçois déjà dans ton cœur. La foi fait que tu as déjà le scénario. Tu as un scénario dans ton cœur. Parce que si Jésus dit que celui qui a regardé une femme, qu'il a désirée, a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur, cela veut dire que lorsqu'il s'agit des choses de la foi, des choses qu'on croit, des choses qu'on s'approprie, eh bien, on l'a déjà en fait. Et c'est pourquoi il dit, tout ce que vous demandez, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen. C'est une suite logique. Croyez que vous l'avez reçu et la foi n'est jamais stérile. La foi porte toujours du fruit. Tu crois, tu conçois dans ton cœur, tu donnes naissance à cette chose, tu la vois s'accomplir. Je voudrais dire que lorsque le Seigneur nous regarde, lorsque le Seigneur nous a créés, en tout cas, et nous a regardés, et qu'il a dit, c'est très bon. Il avait déjà vu tout ce qu'il avait fait, tout ce qu'il avait formé sur nous comme projet. Amen. Et le Seigneur dit, en fait, celui qui veut bâtir une tour, il s'assoit d'abord pour calculer la dépense,
pour voir s'il a de quoi la terminer. Et en fait, lorsqu'il nous a regardés, il savait déjà. Il savait déjà que cette foi qui a été plantée en nous, ce don de grâce, allait nous emmener à faire les choses qu'il avait préparées d'avance, les œuvres qu'il avait préparées d'avance afin que nous les pratiquions ici et maintenant. Et il savait déjà que nous allions être fortifiés par la foi. Parce que c'est celui qui a commencé cette œuvre en nous et qui l'amène jusqu'à son achèvement, jusqu'à sa forme parfaite. Amen. Et c'est pour cela aussi que le Seigneur dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Les fleuves d'eau vive sont pas juste, l'idée n'est pas juste des fleuves d'eau qui sont non stagnantes, non, des fleuves qui donnent la vie. Donc de nous sort la vie. Amen. Donc il n'y a aucune stérilité, que de la multiplication dans le royaume de Dieu. Parce qu'on a tendance, je dis ça parce qu'on a tendance à regarder quelquefois les projets du Seigneur et à se dire, ok, bon Seigneur, je veux croire, je crois, ok, je sais que tu es le Dieu de l'impossible, ok. Mais qu'est-ce qui se passe si jamais, tout se passe bien et que... Mais qu'est-ce que c'est que ce scénario, en fait? Qu'est-ce que c'est que ce scénario? Il n'y a aucune forme de stérilité, je répète, mais que de la bénédiction, que de la multiplication dans le royaume de Dieu. Qu'est-ce qui se passe, Seigneur, si tu as dit que je vivrais, que je ne travaillerai plus et que je vivrai de l'évangile? Qu'est-ce qui se passe si c'est pas dans le scénario? Le Seigneur a dit que tu seras béni, tout simplement. Et ça commence très tôt. Exode 23, 25 dit qu'il n'y aura chez toi ni femme qui avorte, ni femme stérile. Alors on est dans la dimension naturelle, mais au sens spirituel, amen, tout ce que tu entreprends avec le Seigneur est un succès. Amen. Le Seigneur a dit que le fruit de tes entrailles est béni, Deutéronome 28. Et à chaque fois, ça fait partie des premières bénédictions, en fait. C'est-à-dire que tu es béni à l'endroit où tu es, là où il t'a établi, mais ce qui sort de toi est aussi béni. C'est ce qui vient, ça vient toujours au premier plan. Béni à l'endroit où tu es, géographiquement et spirituellement aussi, au sens large, mais béni aussi ce qui sort de toi. Le fruit spirituel, le fruit qui sort de toi est béni. Amen. Ni femme qui avorte, c'est-à-dire pas de fausse couche, il n'y aura pas de fausse couche, tout sera mené à son terme. Amen. Ni femme stérile. Amen. Fécondité. Soyez féconds, multipliez.
C'est ce que le Seigneur avait dit dès le début. Lorsqu'on prend cette parole au plan large, spirituel, soyez féconds, multipliez pour les œuvres du Seigneur. Et le Seigneur dit, remplissez, assujettissez. C'est-à-dire que le monde dans lequel on vit nous est soumis. J'ai entendu. Amen. Amen, amen. Voilà notre mission, si nous l'acceptons. Amen. Amen, amen. Notre mission. Nous sommes co-héritiers. Co-héritiers. Ça, c'est encore autre chose. C'est encore une autre prédication, ça. Amen. Mais jamais, jamais nous ne serons stériles. Toujours, on produira du fruit, tant que nous restons attachés au cep. Amen. Le Seigneur dit que nous sommes cette lettre écrite. Écrite par lui. Et il ne te demande pas d'être capable par toi-même. La capacité vient de lui. Tout vient de lui. Amen. Tout vient de lui. Tout don parfait, toute grâce excellente viennent de lui. Amen. Alors voilà ce qu'on est appelé à faire. Concevoir cette parole dans notre cœur. Laissez cette parole opérer dans notre cœur. Laissez cette parole porter du fruit, grandir dans notre cœur. Laissez le Saint-Esprit opérer en nous. Faire cette œuvre excellente en nous. S'abandonner complètement. Quelles que soient les choses qui se présenteraient devant nous. Quels que soient les vents de travers ou vents contraires, ou quelles que soient les tempêtes, espérez contre toute espérance. Raison pour laquelle le Saint-Esprit nous rappelle, vient nous rappeler la parole. Mais souvent le Saint-Esprit vient aussi nous rappeler ce que le Seigneur a fait pour nous. Le Saint-Esprit vient souvent nous rappeler à quel point il a été un secours pour nous. À quel point il a été fidèle pour nous. Et le Seigneur nous parle de ses projets et ses promesses qu'il a pour nous ne sont pas pour nous, mais pour que ces projets, ces œuvres qu'il avait préparées d'avance se réalisent.
qu'à travers ces œuvres, le plus grand nombre soit béni et qu'à travers ces œuvres, par ricochet, nous aussi, nous soyons pleinement bénis. Bénis parce que on est juste à la bonne place, au bon endroit, à faire la bonne chose. Vous savez, il y a vraiment une paix qui s'attache au fait d'être en train de faire ce qu'on doit, ce qui est écrit, ce que le Seigneur a prévu pour nous. Il y a vraiment une paix qui s'attache à cela. Une paix profonde. Quand tu sais que tu es au bon endroit, que tu sais que tu fais les choses qui avaient été prévues d'avance, qui sont en train d'être conçues dans ton cœur et que le scénario se déroule tout simplement. Et notre esprit sait. Dans notre esprit, nous connaissons, nous savons quelles sont ces choses que le Seigneur nous a montrées, quelles sont ces choses qu'il nous a dites et qui attendent la manifestation des fils de Dieu, qui attendent la manifestation des filles de Dieu. La création elle-même attend. Ce qui veut dire que la création même t'a identifié. Elle soupire après toi. Alors que ce qui a été planté en toi prenne forme, prenne vie et grandisse, grandisse, grandisse et porte beaucoup, 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 beaucoup de fruits. Amen.